Bonsoir, chers frères africains, mais également toute la communauté internationale. Certainement, vous êtes en train de suivre ce qui se passe au Sénégal. C'est pourquoi je m'arroge le droit aujourd'hui de venir éclairer l'opinion internationale, mais également nationale, qui a du mal véritablement à comprendre les enjeux de l'heure au Sénégal. En regardant les images qui défilent en boucle sur beaucoup de chaînes de télévision sénégalaises, on ne peut pas ne pas avoir des inquiétudes par rapport à cette situation explosive. Les heures qui se passent au Sénégal à l'heure actuelle sont très sombres. Jamais le Sénégal n'a été pratiquement à ce niveau d'inquiétude, mais surtout de déliquescence par rapport au rempart jadis très important pour consolider notre République. Les heures sont sombres en ce moment et que le Sénégal est au bord du chaos. Nous ne pouvons pas se féliciter des images désastreuses que nous avons vues hier. Mais tous les faits exposés et les conséquences ont des explications très claires. En mars 2021, sans doute vous connaissez déjà l'histoire, le leader de l'opposition qui dirige le parti PASTEF, Ousmane Sonko, a été accusé de viol par une fille nommée Adji Sarr. Dès le début du dossier, en mars 2021, après les éclairages que j'ai eu à faire sur le PV d'audition, l'interview de Ndeye Khady Ndiaye, la patronne de Adji Sarr, qui travaillait dans un salon de beauté, salon de massage, et qui déclare avoir prodigué à maintes reprises des massages à Ousmane Sonko. J'ai eu à faire son interview, l'interview de sa deuxième patronne, Madame Tal, et toutes les accusations sont tombées comme un château de cartes par rapport à ce dossier. Le certificat médical l'avait attesté à l'époque. Et les jeunes sont sortis massivement se battre pour empêcher une volonté qui est déjà connue chez le président Macky Sall. L'élimination systématique de tous ses adversaires politiques par la justice. Car des années auparavant, nous avons vu le cas de Karim Wade et le cas de Khalifa Ababacar Sall. Et pendant l'élection présidentielle de 2019, il avait usé aussi de subterfuge à travers le parrainage pour éliminer d'autres candidats très sérieux. Les jeunes, le peuple sénégalais a dit basta, ça suffit. Nous ne voulons pas que le président Macky Sall, pour qui il a fallu 11 morts pour qu'il soit élu président de la République du Sénégal, qu'aujourd'hui, qui nous avait promis de rebâtir une république
avec des institutions fortes, fragilise la justice pour transformer cette justice en un bras armé pour éliminer ses adversaires politiques. Les jeunes ont sonné la résistance et il y a eu 14 morts, je le répète sans cesse, parce que l'opinion nationale et internationale veulent savoir la vérité sur les 22 morts. J'y reviendrai plus loin. Alors, c'est ce dossier qui nous poursuit jusqu'à présent. Ousmane Sonko avait échappé à la prison à cause d'une forte mobilisation du peuple sénégalais. Ce dossier, plus qu'on avançait 2 ans après, d'autres révélations ont mis à nu le chaos, le complot et le chaos vers lequel se dirigeait le procès. Beaucoup de révélations citant des personnes au cœur de la République, des partisans du président Macky Sall, comme ayant été les comploteurs dans ce dossier. Dans une République sérieuse, ce dossier ne devait même pas dépasser l'étape d'enquête de la gendarmerie. Malgré tout cela, ce dossier a fait des victimes. Le capitaine Touré, qui a mené l'enquête, qui n'a pas accepté de tremper dans un complot, a été radié. Aujourd'hui, le dossier est tombé entre les mains du doyen des juges. Je disais tantôt que ce dossier, si on était dans une république sérieuse, dans un pays normal, on ne dépasserait même pas l'étape d'enquête. Malgré tout cela, ils ont réussi à mener le dossier chez le doyen. Le doyen a écouté tout le monde, a eu suffisamment d'éléments pour décharger Ousmane Sonko et classer ce dossier sans suite. Mais non, l'objectif en réalité était de salir l'image d'Ousmane Sonko. C'est pour cela d'ailleurs, ceux qui ont suivi le procès ont parlé de films pornographiques XXL. Car tellement la fille qui était à la barre, qui avait accusé Ousmane Sonko, a parlé de scènes érotiques. Ousmane Sonko a préféré ne pas répondre devant la justice. Ses avocats non plus. Ndeye Khady Ndiaye, la patronne, était à la barre, enceinte de 8 mois. Il a fallu l'insistance du public pour qu'on puisse lui donner un fauteuil pour qu'elle puisse s'asseoir et suivre le procès sans avocat. C'est à 16 heures qu'on a voulu commettre un avocat. Il n'a pas pu venir assister Ndeye Khady Ndiaye, qui était également accusé. Il a dû faire face au procureur, aux juges, aux accusateurs. Mais toutes les filles qui ont défilé devant le juge avec des questions du procureur ont déchargé Ousmane Sonko sur ce dossier, l'ont blanchi totalement. Et comme un magicien, on nous a sorti une fille qui ne fréquentait même pas le salon pour l'amener à la barre. Une fille qui n'a jamais fréquenté le salon pour l'amener à la barre, pour essayer, comme les faits étaient têtus, que ce dossier était vide, il fallait au moins avoir une personne qui va charger Ousmane Sonko et reconnaître les séances érotiques d'Adji Sarr, l'accusatrice,
d'Ousmane Sonko. Alors, chers frères africains, voilà les faits. Je ne parlerai que de faits pour permettre à tout un chacun de se faire son propre jugement. Et vous allez comprendre pourquoi même ce dossier est vide. Il n'y a pas de quoi condamner Ousmane Sonko. L'objectif, c'était de salir son image. Le procureur, dans son réquisitoire, est allé même jusqu'à dire si la thèse du viol n'est pas confirmée, n'empêche, il faut condamner Ousmane Sonko pour corruption à la jeunesse. Pour corruption à la jeunesse. Autrement dit, lui le procureur, il n'est plus sûr de la thèse du viol. Or, Ousmane Sonko a été traîné à la barre pour viol. Mais dans son réquisitoire, il dit, même si la thèse du viol n'est pas établie, n'empêche, il faut condamner Ousmane Sonko pour corruption à la jeunesse. Je m'en vais vous lire une réflexion intéressante d'un ami procureur qui m'a dit, mon cher pape, il y a des incohérences dans le réquisitoire du procureur dans l'affaire ministère public Adji Sarr contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a demandé à la chambre criminelle de retenir contre Ousmane Sonko l'infraction de corruption de jeunesse au cas où le viol ne serait pas retenu. Fait extraordinaire. On vous traîne à la barre pour viol. Mais le procureur dit, non. Même si on vous a traîné pour le viol, même si la thèse du viol n'est pas confirmée, n'empêche, monsieur le juge, il faut le condamner pour corruption de jeunesse. Et le procureur, un ami, qui m'a fait cette réflexion, il me dit, il faut faire des précisions importantes. En effet, l'exception corruption de la jeunesse est utilisée précisément dans l'avant-dernier alinéa de l'article 324 du Code pénal. Ce texte dispose sera puni des peines prévues au présent article, un emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 300 000 francs à 4 millions de francs CFA. Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans ou même occasionnellement des mineurs de 16 ans. Si on analyse bien ce texte, l'infraction qu'il vise est celle d'attentat aux mœurs et la corruption de la jeunesse d'une personne de l'un ou l'autre sexe est une modalité de commission de cette infraction. Autrement dit, la corruption de la jeunesse de quelqu'un n'est pas en soi une infraction, mais plutôt un acte qui, s'il est commis par quelqu'un, peut être considéré comme un élément matériel de commission d'un délit. Donc, pour être cohérent et pertinent, le procureur devait, dès le début de son réquisitoire, dire au juge que le crime de viol n'était pas établi en espèces. Et c'est seulement après qu'il pourrait demander la disqualification des faits reprochés à Ousmane Sonko en une autre infraction qui, de par sa définition, dans le code pénal ou dans un autre texte de loi, cadre bien avec les faits. Mais malheureusement, le procureur a invité dans les débats comme cheveux dans la soupe les dispositions de l'article 324 du code pénal qui sont plutôt destinées à punir ceux qui incitent ou emploient des personnes particulièrement vulnérables de par leur âge à s'adonner à des pratiques ou à commettre des actes attentatoires aux bonnes mœurs. C'est pourquoi d'ailleurs ce texte vient tout juste après l'article 323 du code pénal qui prévoit et punit le délit de proxénétisme et autres assimilés. Quand il n'y a pas de charge suffisante contre quelqu'un, l'honnêteté intellectuelle la plus élémentaire doit pousser le magistrat à relaxer ou à acquitter selon qu'on est en matière délictuelle ou criminelle. Car sacrifier à Dieu qui n'est pas le sien est de la flagornerie, mais ne pas agir quand la justice le demande est tout simplement de la lâcheté. Allah est du côté des justes.
Donc le procureur n'est même pas sûr de la thèse de viol. Mais il faut qu'on requalifie les faits. C'est pour cela d'ailleurs que la perception que les Sénégalais ont de leur justice et que cette justice est taillée sur mesure pour éliminer des adversaires politiques, surtout pour le cas de Ousmane Sonko présentement, considéré comme l'adversaire le plus redoutable à l'heure actuelle au niveau de l'échiquier politique. Des informations circulent sur la composition même des personnes qui devront prononcer le verdict d'Ousmane Sonko. On nous dit qu'une des dames qui est assesseure, c'est le parquet qui l'a amené et aujourd'hui il est sous surveillance de 2 éléments de la Bible. Certainement les avocats de Sonko vont attaquer cela. Le magistrat qui a présidé la séance était assesseur en première instance lors du procès de Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang. Et il avait demandé 6 mois pour rendre inéligible Ousmane Sonko. On lui prête des relations avec aussi également, vrai ou faux, avec l'aide de camp du président de la République. Tout cela étant, les Sénégalais doutent de la bonne foi de la justice ou du verdict qui sera prononcé. S'y ajoute, quand on entend le griot du président de la République, numéro 2 du parti, numéro 2 du parti du président de la République, l'APR, l'Alliance pour la République, dire le premier, quand on va prononcer le verdict, on verra. Nous allons appliquer la loi œil pour œil, dent pour dent, gatsa, parce que Ousmane Sonko avait dit j'appelle à la résistance maintenant, gatsa. Lui, il dit qu'on va entendre le verdict qui sera prononcé. C'est comme si lui, il savait d'avance le verdict du 1er juin. Certains disent que la volonté n'est rien d'autre que de prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour Ousmane Sonko, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, ils en ont fait une question d'honneur à cause du courage, de la détermination qu'Ousmane Sonko montre à chaque fois face au pouvoir du président Macky Sall. Et dans ces conditions, Ousmane Sonko a décidé de faire sa caravane. On va regarder les images un peu de sa caravane et je vais vous expliquer. Chers compatriotes d'ici et d'ailleurs, le président Ousmane Sonko, comme il l'avait annoncé, a débuté cette grande caravane de la liberté. Il est présentement dans le département de Goudomp. Cette caravane a été initiée par Ousmane Sonko, qui a voulu quitter Ziguinchor, prendre la route et rallier Dakar. Et cette caravane portait le nom
de caravane de la liberté pour montrer qu'il est un homme libre. Mais, fait extraordinaire, cette caravane quand même, drainée du monde. Il était accueilli en héros, en résistant par rapport au régime du président Macky Sall. Et tout le monde était d'accord avec sa démarche. Et ses militants et d'autres Sénégalais ont voulu, lors du passage de la caravane, exprimer leur soutien par rapport à Ousmane Sonko. Mais ce fait très médiatisé à travers les réseaux sociaux gênait fondamentalement le régime de Macky Sall. Pour la bonne et simple raison que les foules immenses que cette caravane drainait pouvaient quand même convaincre l'opinion internationale, l'opinion nationale, que c'est un redoutable adversaire qu'on ne pourrait pas éliminer dans des élections. Raison pour laquelle ils ont mobilisé beaucoup de personnes, des forces de défense de sécurité. Ils ont mobilisé également d'autres personnes pour arrêter cette caravane. Après l'étape de Vélingara, la décision a été prise en haut lieu avec les autorités sénégalaises, bien sûr, pour advienne que pourra stopper la caravane, attraper Ousmane Sonko et l'amener à Dakar. Alors, je vais vous montrer une vidéo de son arrestation pour commenter après cette vidéo. On regarde son arrestation. Ce qui est grave dans cette vidéo, c'est quoi au juste? On nous reproche d'avoir sorti des documents confidentiels. Je ne reviendrai pas. Raison pour laquelle, présentement, je suis sous contrôle judiciaire. On reproche aux journalistes de sortir des éléments, des documents confidentiels. Mais Sonko a été arrêté par les forces d'élite de la gendarmerie. GIGN. Ils ont mobilisé de manière exceptionnelle toutes les forces d'élite de la sécurité sénégalaise pour procéder à son arrestation. Lui-même, il a expliqué comment il a été arrêté. Vous pouvez aller regarder sa vidéo. Mais cette vidéo, obligatoirement, a été filmée par des gendarmes qui étaient sur place. Il faut qu'on explique aux Sénégalais comment cette vidéo est tombée entre les mains. Vous avez vu l'effigie Anita. Comment cette vidéo est tombée entre les mains d'un partisan du régime de Macky Sall et qu'on fasse fuiter cette vidéo partout dans les réseaux sociaux. Parce que seule la gendarmerie pouvait détenir cette vidéo. Il faut qu'on explique aux Sénégalais comment on a fait fuiter cette vidéo pour que cette vidéo tombe entre les mains d'une certaine Anita et qu'on puisse publier cela. En réalité, c'est comme s'ils avaient gagné un trophée et la volonté manifeste en diffusant cette vidéo était d'humilier Ousmane Sonko. Malheureusement,
cette vidéo a eu l'effet boomerang. Ça a choqué plus d'un. Plus d'un. Sonko a été arrêté. Je ne reviens pas dans les conditions de son arrestation parce que lui-même, il les a expliquées. Vous pouvez regarder sa vidéo, son discours d'hier. Il a été conduit chez lui, à la cité Keur Gorgui. Et fait extraordinaire. Pour vous dire, souvent, je me pose la question, est-ce que nos autorités réfléchissent profondément avant de dire certaines choses? Et le soir, le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Diome, a déclaré solennellement sur un canal officiel, la radio-télévision sénégalaise, la RTS, que Sonko n'a pas respecté la loi. Quand on lui a demandé pourquoi le leader de PASTEF a été arrêté. D'ailleurs, pour la première fois, je pense que c'est pour la première fois que la RTS parle de Sonko. Depuis l'élection de 2019. Ou bien depuis l'histoire de la Covid. Alors, pour revenir sur Antoine Félix Diome, il déclare Ousmane Sonko n'a pas respecté la loi en faisant une caravane. Procession non déclarée. Il dit également Ousmane Sonko a troublé l'ordre public de Ziguinchor à Vélingara, où des biens ont été détruits, où il y a eu mort d'homme. Et à son âme, et condoléances à sa famille. Ousmane Sonko a été arrêté au bord d'un véhicule qui, après fouille, contenait des armes et des lance-pierres et des billes qui sont utilisés dans le cadre d'une manifestation. Après avoir constaté tout cela, Ousmane Sonko n'a pas été arrêté et mis en garde à vue. Mais il a été encadré jusqu'à son domicile. Comment un homme peut faire autant d'infractions, autant de délits, et être tranquillement encadré jusqu'à son domicile? Et arrivé à son domicile, qu'est-ce que l'État du Sénégal a fait? Je pense qu'on peut regarder la photo de sa séquestration. Alors, Ousmane Sonko a été mis pratiquement sous résidence surveillée. Ses épouses ne peuvent plus aller travailler. Ses enfants ne peuvent pas aller à l'école. Aucun membre de sa famille ne peut lui rendre visite. Ses partisans ne peuvent pas lui rendre visite. Hier, des députés de l'Assemblée nationale ont été bombardés de grenades lacrymogènes. Ces avocats sont partis tout à l'heure pour constater avec huissier. Ils ont été bombardés de grenades lacrymogènes. C'est des drones qui surveillent sa maison. Ils ont mis des brouilleurs un peu partout pour qu'il ne puisse pas communiquer. Tout cela sur aucune base légale, ni une décision de justice, ni une décision administrative. Personne ne peut accéder au domicile d'Ousmane Sonko à l'heure actuelle. Il est enfermé chez lui. En fait, il est en prison. Est-ce que dans un pays démocratique, avec des lois, des textes, une institution forte, on peut tout simplement, parce que c'est la volonté du président de la République, mettre quelqu'un pratiquement en prison chez lui sans aucune décision de justice? Voilà où nous en sommes. Vous me regardez certainement député. C'est vrai, député,
Parce qu'on n'a jamais pensé que le Sénégal en arriverait là. Jamais. Raison pour laquelle ces partisans se sont donné rendez-vous hier 15 heures pour enlever le dispositif de la police. Il y a eu des bagarres, des grenades lacrymogènes. Ce n'est pas seulement le domicile d'Ousmane Sonko, mais c'est tout le quartier, cité Keur Gorgui, tout le quartier où on trouve des banques, des supermarchés et tout, qui est barricadé. Même les voisins d'Ousmane Sonko sont barricadés. Tout un quartier barricadé à cause d'un seul homme. Sans aucune décision de justice. Voilà ce que nous vivons à l'heure actuelle. Donc vous pouvez comprendre aisément les scènes de violence qu'on a connues hier. Les jeunes ont été pourchassés hier par les forces de défense de sécurité surarmées qui sont malheureusement très fatiguées à l'heure actuelle. Et les jeunes sont sortis manifester. Et en guise de représailles, ont décrété œil pour œil, dent pour dent. Vous mettez Ousmane Sonko en résidence surveillée, nous allons attaquer les domiciles des autorités de ce pays. On ne le cautionne pas cela. Mais l'effet de foule, chaque sociologue le sait très bien, on ne peut pas le contrôler. C'est dans ces conditions qu'il y a eu hier des manifestations violentes. On s'interroge pourquoi les symboles de la France sont attaqués. La France cautionne toutes les violations des droits les plus élémentaires d'Ousmane Sonko en soutenant Macky Sall. Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, la France a intérêt que Macky Sall soit là. Parce que les entreprises françaises, l'établissement français, gagnent tous les marchés juteux du Sénégal. Et on n'arrive pas à comprendre le mutisme du gouvernement français sur les exactions terribles commises sur le peuple sénégalais. Nous en sommes aujourd'hui à 22 morts. Si on peut regarder les images des nervis, milices des mercenaires, si on peut regarder. Vous avez vu ces images qui montrent nettement des personnes qui ne sont pas membres des forces de défense et de sécurité, armées de fusils, armées de coupe-coupe et de gourdins. Ils embarquent dans une voiture. Pendant les manifestations, ils font le tour des manifestations pour tirer à bout portant sur les manifestants, pour tuer des Sénégalais. Ce sont des mercenaires recrutés qui sont à côté des forces de défense et de sécurité. Ce qui est grave. À chaque fois, nous montrons des images. Et le ministre de l'Intérieur balaie d'un revers de main. Et les images sont têtues. Voilà ce que nous vivons. C'est pour cela également que les jeunes sont plus que décidés à se battre. Advienne que pourra pour une question d'honneur. Aujourd'hui,
tout le monde regarde la tendance du Sénégal. La communauté internationale garde son mutisme. Plus exactement, la France garde son mutisme sur la situation du pays. Effet extraordinaire, leur ambassade envoie des communiqués à leurs ressortissants pour leur dire ne fréquentez pas telle zone, telle zone, telle zone, telle zone. C'est parce que les représentants diplomatiques savent que la situation est explosive. Ce n'est pas une question d'Ousmane Sonko, non. Cela dépasse la personne d'Ousmane Sonko. C'est le peuple sénégalais qui n'accepte pas de passer d'un régime démocratique à un régime autocratique, où toutes les institutions s'abaissent devant un seul homme, où toutes les institutions s'abaissent devant un couple présidentiel, tout en gardant le mutisme. Raison pour laquelle le peuple sénégalais, car les militants de PASTEF ne sont pas aussi nombreux. On ne peut pas avoir des manifestations partout au Sénégal. Et ça risque d'aller crescendo avec ce qu'ils projettent. La condamnation, l'emprisonnement d'Ousmane Sonko. Avant que le verdict soit, Ousmane Sonko sera attrapé, amené dans un camp. Les forces de défense et de sécurité vont s'occuper des manifestations avec les milices et les mercenaires. Des Sénégalais vont être tués pour les apeurer. Après, la situation va se calmer. Voilà le programme tel qu'il est défini, qui circule d'ailleurs dans les réseaux sociaux, que je lis dans les réseaux sociaux. Voilà la situation de ce pays. Et au même moment, pendant qu'on persécute un leader politique qui incarne quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, cette volonté populaire exprimée par toute la jeunesse sénégalaise, on le persécute. Ses enfants ne peuvent pas aller à l'école, c'est choquant. Ses épouses également ne peuvent pas aller au travail, c'est choquant. Et au même moment, Macky veut nous dire qu'on va aller vers un dialogue en vue de la prochaine présidentielle, dont il sait pertinemment que s'il respecte la Constitution, il ne peut pas être candidat. Il ne peut pas être candidat. Lui-même, pour des questions d'éthique, il l'a dit 4 ou 5 fois. On a vu ce qui s'est passé au Nigeria. Buhari sortant avec le nouveau président. La tête haute, Patrick Bombe, tout de blanc vêtu. Voilà ce que j'ai écrit la dernière fois sur Twitter. Les hommes d'État qui vont laisser à jamais leur nom gravé dans l'histoire ont cette chance, comme Buhari. Car l'histoire rattrape toujours, d'une manière ou d'une autre, les faits. Pour terminer, je m'en vais vous lire un article éditorial très intéressant. Je veux bien que vous m'écoutiez par rapport à cet éditorial de Kachorbi, notre grand frère, notre doyen, Mamadou Omar Ndiaye, qui écrit ce matin, c'est acté. Il pourrait bien s'offrir facilement la tête de ces pauvres gens. À eux, c'est en fait pour vous expliquer. Il a résumé tout ce qui se passe dans notre pays à travers son éditorial. Je reprends. C'est acté. Il pourrait bien s'offrir facilement la tête de ces pauvres gens. À eux, on ne leur applique jamais la loi. Il y a toujours des subterfuges pour les en éloigner. Ils ne sont jamais fautifs. Les coupables, c'est toujours les autres. Eux, ce sont des intouchables. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Pendant que le ministre de l'Intérieur présentait les condoléances du chef à la famille du jeune Aliou Bodian, tué par balle à Kolda,
le procureur de la capitale du Fouladou livrait quelques indices. Des véhicules genre pick-up non immatriculés dont les occupants désiraient saboter la caravane du leader de l'opposition étaient sur les lieux du crime. Toujours eux. Voyez par vous-même la chaîne de manquement de ceux qui sont censés protéger les citoyens que nous sommes. Ne vous en formalisez pas. Tous les droits leur sont permis et reconnus, même de tuer. À Tambacounda également, un comité d'accueil était présent pour refaire le portrait à ce vilain rebelle salafiste sous une forte surveillance policière. Le comité d'accueil était bien entendu les intouchables de l'armée mexicaine. La police avait déjà fait la toilette avec une vague d'arrestations dans les rangs des membres de la formation d'Oscar Sierra. C'est le nom qu'on donne à Ousmane Sonko. Tant pis pour ces misérables. À Kaffrine, pendant que le maire de la ville menait tranquillement une caravane, un comité d'accueil attendait celui qui perturbe les nuits du chef. Bougane, on l'a certainement confondu avec Oscar, subira la furie des jeunes de cette localité de l'intérieur du pays. Aucune arrestation ni mort. L'ennemi numéro 1, c'est l'autre. On ne peut supporter qu'il draine des foules alors qu'il est promis à la potence. Il faut lui faire subir la pire des humiliations. Arrêté avec des méthodes de voyous au mépris des lois du pays. Il a été amené manu militari à son domicile de Dakar. Des images prises à l'extérieur du véhicule de la gendarmerie balancées aux membres de l'armée mexicaine qui n'ont pas hésité à jubiler. L'idée, c'était de l'humilier, comme lors de ce grotesque procès. Il faut être de très mauvaise foi pour admettre que la séquestration dont Oscar Sierra, Ousmane Sonko, est victime est légale. Il faut qu'on cesse de nous prendre pour des idiots. Et puis tout ça, c'est des conneries. Mais quand tout le monde sera à bout de souffle, on fera appel à Alioune Tine, celui-là même que l'armée mexicaine considère comme un pyromane. Pour le moment, c'est leur bien qui crame. C'est très clair. Partout où Ousmane Sonko doit se rendre, il mobilise des mercenaires, des milices à côté des forces de défense de sécurité. Quand il y a mort d'homme, c'est fini. Le Sénégal en a connu 22 morts d'homme, 23 même, sans aucune commission d'enquête. Voilà. On regarde, on laisse faire. Quand il va y avoir le chaos, on va nous envoyer des émissaires qui vont parler. Oui, le Sénégal a connu une longue tradition de dialogue, de démocratie, en oubliant ces 22 morts, ces familles éplorées. Voilà ce que nous vivons présentement au Sénégal. Continuez à me suivre sur mes pages Facebook et Twitter, mais toujours aussi en s'abonnant sur votre chaîne YouTube Dakar Matin. Je remercie les frères africains qui nous apportent leur soutien, qui sont à côté de nous dans ces moments difficiles, ces heures sombres du Sénégal, dues tout simplement à l'ivresse du pouvoir. Merci et à très bientôt.